Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui sont du natif du Gémeaux, ascendant Gémeaux ou de signe lunaire Gémeaux. Bienvenue à tous sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois d'août. C'est un tirage qui est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Le reste, si ça ne vous fait pas écho, vous le mettez de côté. Et puis, si ça ne vous fait pas écho, c'est que malheureusement, il n'y a pas de message pour vous. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour soit compléter les informations de ce tirage, ou soit pour avoir des messages si vous n'en avez pas eu avec votre signe principal. Très bien. Autre chose, ce sont des énergies, donc ça peut aller au-delà du mois d'août ou ça peut être avant le mois d'août. Les énergies n'ont pas de limite, elles ne sont pas linéaires, elles sont complètement fluides. Regardez à l'idée que c'est quand même aussi, ce n'est pas gravé dans le marbre, donc ne prenez pas tout non plus au pied de la lettre. Gardez tout de même un esprit quand même critique. Et puis dites-vous que vous êtes libre de choisir, vous êtes libre de choisir votre destinée. Et voilà. Voilà. D'autres petites choses. Je vais faire ce tirage comme pour le mois de juillet sous la forme de la pyramide. Et puis, je vais le faire avec le tarot de Marseille, un classique. Et puis en secondaire, je vais utiliser mon tarot des anges. Je lui fais une petite infidélité, mais il ne m'en voudra pas. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner, c'est gratuit. Et puis voilà. Et je vous remercie à tous mes abonnés de vous être abonnés et de me soutenir, de me laisser plein de petits commentaires, plein de petits pouces. Je vous aime tous. Très bien, on va pouvoir commencer votre tirage maintenant. Voilà, on est parti, mes petits Gémeaux. On va couper comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tchouk, tchouk. Très bien. Alors, on met ça de côté si on en a besoin. Tchouk. Et puis, on est parti. Alors, je vais commencer par votre énergie globale, votre énergie mensuelle, l'énergie qui va, on va dire, un peu vous suivre durant tout ce mois d'août 2020. Alors, nous avons, waouh! Pour vous, mes Gémeaux, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, c'est, vous imaginez la roue qui tourne, mais en votre faveur. C'est toujours en votre faveur, des opportunités qui vont venir à vous. C'est souvent ça, c'est une sorte de chance, une chance, le destin vous sourit, et puis il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, parce que vous le méritez, ou du moins, voilà, parce que vous en avez besoin. Donc soyez vraiment ouverts d'esprit durant ce mois d'août 2020, parce qu'il y a du changement. C'est potentiellement aussi la fin d'un cycle pour vous qui était peut-être un peu laborieux, comme on avait peut-être pu le voir durant ce mois de juin et un petit peu quelques traces durant le mois de juillet. Mais la roue de fortune, c'est aussi quand il y a des changements un peu brutaux qui arrivent, enfin brutal non plus, mais qui arrivent vraiment très rapidement et qui pour vous, c'est toujours bien évidemment des bons changements positifs. Après, la roue de fortune, c'est également aussi des opportunités où on a cette opportunité, cette chance de pouvoir un peu quelquefois rectifier le tir, que ce soit dans un domaine de votre vie, que ce soit des paroles que vous avez pu dire, quelquefois peut-être blessantes. C'est voilà, cette chose de pouvoir rectifier des petites choses, ou du moins de pouvoir rectifier quelque chose dans vos domaines de votre vie pour pouvoir ensuite pour que ce soit mieux et que ça tourne toujours en votre faveur, toujours bien évidemment. Très bien, on va voir un petit peu maintenant quelles sont les autres énergies qui vont vous entourer. Très bien, la première carte que je vais tirer, ça va un peu représenter quelle énergie est-ce que vous quittez durant la fin du mois de juillet 2020. Aïe.
Fin juillet 2020, on peut voir que, enfin du moins je vois que vous avez fait un choix qui a été très difficile pour vous. Un choix où vous avez été confronté à quelque chose de très douloureux, ou peut-être qu'on vous a présenté, ou vous avez été confronté à devoir faire un choix, où il faut s'imaginer deux portes ou deux issues, où c'est complètement la même chose et ben, vous ne savez vraiment pas vraiment quoi choisir parce que pour vous c'est la même chose tout simplement et que vous n'arrivez pas à dissimuler et vous n'arrivez pas à choisir. Donc là, on pourrait aussi nous faire penser que vous avez fait le choix maintenant, vu que c'est fin juillet, vous avez fait le choix qui a été très difficile pour vous. Et voilà, la 2 d'épée, c'est aussi l'intuition. C'est aussi vraiment utiliser son intuition. Et là, peut-être encore une fois, vous avez cette carte de la roue de fortune qui vous guide durant tout ce mois d'août, qui pourrait nous faire penser que finalement l'opportunité, c'est celle-ci, l'opportunité de pouvoir finalement choisir ce choix qui était un peu compliqué pour vous. Et grâce à ce coup de pouce du destin, à ce coup de pouce de l'univers, ça vous a peut-être permis aussi de choisir votre voie. Ça vous a un peu permis de pouvoir prendre le meilleur choix, le meilleur chemin pour vous, évidemment. C'est intuitif. Bon, on va voir un peu les autres cartes. Alors, évidemment, je parle d'un choix, d'une indécision, mais ça peut parler de tous les domaines de votre vie, relationnel, affectif. Vous l'adaptez à votre situation professionnelle, évidemment, si ça vous fait écho. On va voir maintenant quelle énergie vous accompagne durant ce début de mois d'août. Oups là. Nous avons la 10 de denier. Bon. On a déjà 2 10. On a la roue de fortune qui est l'arcane numéro 10 dans le tarot. Et là, on a cette 10 de denier. La 10 de denier, elle apparaît généralement quand on doit profiter de ce que l'on a. On doit profiter de la richesse que l'on a acquérie, le profit de notre activité professionnelle ou d'une activité qui peut apporter de l'argent. Donc ça peut être professionnel comme un autre contrat ou du moins une activité qui pourrait rapporter de l'argent ou du moins qui vous apporte gros, qui vous apporte au moins quelque chose. Et là, la 10 de denier qui nous dit finalement qu'il faut un peu profiter également de ce que vous avez, vous en satisfaire et puis de lâcher un peu prise et puis de profiter de ce que vous avez. Alors encore une fois, ça peut être un rapport avec ce choix-là que vous avez fait auparavant pour ensuite pouvoir arriver vers profiter de ce que vous avez, profiter de votre richesse, finalement profiter un peu des biens que vous avez pu acquérir. On va en mettre une sur la 2 d'épée pour vous, pour voir un peu de ce qu'il en est. Alors avec la 2 d'épée, on a quoi? Avec la 2 d'épée, on a encore un 10, donc on a beaucoup de 10, donc pour vous, il me semble que ça, on l'avait vu avec vous pendant fin du mois de juillet, où on avait vu qu'il y avait une transformation de votre part, et là, c'est un peu aussi également ce que cela me fait penser. On a quand même 3 10, et le 10, c'est le chiffre où finalement on finit la boucle, et après on revient au 1. Le 10, c'est vraiment quand on termine une boucle, quand vraiment on termine un cycle de sa vie, ou du moins on termine un cycle important de votre vie. Là, la 2 d'épée me fait un peu plus penser que finalement, vous avez fait un choix très difficile, mais par rapport à une grosse blessure, ou du moins à plusieurs blessures qui se sont peut-être accumulées dans votre passé,
ou vous avez peut-être finalement fini par mettre terme, y mettre un terme, vous avez fini d'en guérir et que vous les mettez peut-être un peu maintenant de côté et que vous vous ouvrez maintenant d'esprit vers de nouvelles choses ou du moins peut-être vers une nouvelle façon de penser. Et maintenant, durant ce début de mois d'août, vous décidez de profiter de ce que vous avez, de profiter et puis d'avancer et d'avancer vers autre chose. Bon, c'est pas trop mal. Et puis vous voyez, là on a cette notion aussi en dos de deck du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quand un peu on commence un nouveau projet, ou du moins qu'on a un projet qui commence à naître, suite à un nouveau départ de votre part, tout simplement. Donc c'est pas trop mal, je suis plutôt content. La position proche, la prochaine position, ça va correspondre à ce que vous désirez le plus durant ce mois d'août 2020. Ah, vous avez la papesse. La papesse qui est finalement une carte d'intuition. C'est comme si finalement, durant ce mois d'août 2020, vous voulez que les choses soient très claires pour vous, que vous ayez un peu une capacité de lucidité. La papesse, c'est aussi généralement, vu que c'est dans la position de ce que vous désirez le plus, peut-être que vous demandez de l'aide, mais vous demandez de l'aide peut-être à quelqu'un, ça peut être une personne, peut-être du signe de la Vierge, pas impossible, ou du moins peut-être demander de l'aide, mais du monde un peu mystique, du monde de l'univers, comme si vous demandez de l'aide à l'univers, si vous priez, si vous êtes pratiquant et que vous avez tendance à faire les prières, ça peut être ça également. Vous avez envie de réclamer cette lucidité pour un peu savoir vers quoi est-ce que vous vous orientez, pour éviter d'être un peu brouillé, de vous montrer un peu le chemin clair qu'il faudrait suivre. Voilà un peu ce que c'est la papesse. Donc voilà, la papesse, c'est vraiment une énergie qui est très intuitive. Finalement, c'est un peu comme si vous voulez, comme je vous l'ai dit, avoir une capacité d'intuition vraiment très développée, avoir de la patience, avoir de la sagesse pour pouvoir percer tous les mystères qui pourraient un peu environner ce mois d'août 2020. Très bien. La carte suivante, ça va représenter finalement ce qui va vous aider à obtenir cette grande lucidité de votre part. Waouh! Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est vraiment le personnage ou du moins une attitude que vous pouvez ou que vous devez acquérir durant ce mois d'août. C'est vraiment la carte, ou du moins l'énergie, le personnage qui est au cœur de votre sujet, de votre tirage, sur quoi est-ce que vous pourrez vraiment vous appuyer d'une valeur un peu sûre. Finalement, on est encore, comme je vous l'ai dit, un peu dans cet esprit de changement, un peu de vers quoi est-ce qu'on va s'orienter, parce que le cavalier d'épée, il peut apparaître généralement quand on commence un nouveau projet, quand on fait un nouveau départ, et finalement, on vérifie un peu finalement si on est vraiment prêt, ou du moins si vraiment ce projet qu'on est en train de démarrer, ce nouveau départ, il est valable sur le long terme, si vraiment ce n'est pas précipité. Le cavalier d'épée, c'est généralement aussi quand c'est vraiment une énergie qui est très explosive, qui est très vive, et c'est une énergie aussi qui va, comment vous l'expliquer, qui est très impulsive et qui est vraiment dans la mise en action même. Alors ça peut être la mise en action même, par exemple, d'un état d'esprit. Après, le cavalier d'épée, ça peut aussi vous représenter, vous, mes Gémeaux. Il n'est pas impossible que vous soyez vraiment au cœur même de votre jeu, histoire un petit peu de vous recentrer sur vous-même, ou du moins de vous faire confiance, d'avoir foi en vous. Il n'est pas impossible. Et d'acquérir cette grande sagesse pour pouvoir acquérir cette intuition que vous voulez développer au maximum. Très bien.
On va voir maintenant quel est l'obstacle, le défi qui va venir un peu vous faire barrière à ce que vous voulez obtenir le plus, à cette intuition, cette sagesse un peu surdéveloppée. Le roi d'épée. Alors, nous avons quand même le roi d'épée qui est en position du défi. Cela peut être un personnage, encore une fois, qui peut représenter comme un obstacle pour vous, une sorte de dualité que vous avez, ou si vous êtes en conflit avec cette personne, que vous soyez, par exemple, je ne sais pas, en plein procès, ou du moins vous êtes en pleine bataille pour X raisons, c'est également, ça peut. Encore une fois, ça peut être dans tous les domaines. Si c'est le cas, que c'est vraiment une personne, il se peut que ce soit un signe d'air comme vous, Gémeaux, soit un autre Gémeaux, une balance ou un Verseau. Une personne qui va, ou du moins ça peut représenter quelqu'un qui en a les caractéristiques, ou ça peut être une énergie que vous endossez. Dans tous les cas, vous adaptez tous les objectifs ou tout ce que je vais décrire en fonction de soit c'est vous qui allez adopter cette énergie, soit une personne qui en a les caractéristiques. Le roi d'épée, quand il est en position du défi, c'est généralement qu'on a tendance à mal gérer ses capacités intellectuelles. Ou du moins, c'est comme s'il y avait un masque derrière, quelqu'un qui va manipuler pour avoir ce qu'il veut, quelqu'un qui va plutôt être assez intolérant, qui va être assez autoritaire, voire tyrannique. C'est un roi, il n'est pas rien. Donc là, il faut faire attention. Donc, si c'est une personne, faire attention à cette personne. Attention encore une fois pour vous, si ça ne vous correspond à vous. Attention de ne pas trop user de votre capacité à manipuler les autres pour obtenir ce que vous voulez le plus. Je crois bien que ça, c'est un peu aussi ce qu'on reproche aux Gémeaux, de faire attention à ça, de bien utiliser vos capacités intellectuelles et d'éviter d'être dans cette posture un peu maladroite qui pourrait vous empêcher à obtenir ce que vous voulez. Donc, utilisez au mieux vos capacités intellectuelles parce que vous en êtes capable et vous en êtes des personnes qui sont quand même très intelligentes. Ou du moins, encore une fois, ça peut être un personnage. Je ne suis pas en train de vous critiquer ou quoi que ce soit. C'est pour essayer un peu que tout le monde s'y retrouve. Donc attention à ne pas être dans cette position un peu tyrannique. Ou du moins attention à cette personne qui pourrait être tyrannique, intolérant, ou du moins qui aurait tendance à manipuler les autres. Bon, je vais en rajouter une sur le roi d'épée pour tenter d'éclaircir un peu ça et peut-être aussi de vous rassurer. Alors, qu'est-ce qui va avec le roi d'épée? Tchoc, tchoc, tchoc. Qu'est-ce qui va avec le roi? Tchoc. Qu'est-ce qui va avec le roi d'épée? Avec le roi d'épée. Bon, c'est bien ce que je pensais. Bon, excusez-moi, je voulais vraiment pas vous accuser. Bon, visiblement, non. Il ne s'avère pas que ce soit une personne, ce n'est pas vous. C'est bien ce que je pensais. Vous pouvez être là. C'est fort possible. Mais là, le roi d'épée, avec le roi d'épée, on a quand même la 4 de bâton. Faire attention, c'est un personnage, ça peut être un homme comme une femme, qui, comme je vous l'ai dit, qui fait partie de votre foyer. Donc faites attention à cette femme qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ou cet homme. Faire attention à cette personne qui pourrait avoir tendance à vous manipuler ou qui pourrait avoir un maintien ou maintenir un pouvoir sur vous. Donc faites attention. La position suivante, c'est votre vie sentimentale durant ce mois d'août 2020. La 5 d'épée. Bon, la 5 d'épée qui pourrait potentiellement nous faire penser que peut-être qu'avec vous et votre conjoint, c'est un peu difficile. Peut-être qu'il y a des petits conflits, des petites tensions qui font en sorte que, bon, c'est pas la meilleure période, du moins. C'est pas la meilleure période, mais la 5 d'épée, c'est vraiment quand on veut absolument gagner quelque chose, ou on veut absolument avoir raison.
tellement avoir raison que finalement on finit par avoir raison ou avoir l'impression de gagner, mais qu'on a un peu cette victoire un peu amère, cette victoire un peu au travers de la gorge, où on a peut-être un peu quelques rancunes, on a un petit peu des déceptions, des choses qui ne nous plaisent pas. Après, la 5 d'épée, c'est une façon aussi de penser comme ça. Et bon, après, ça peut être, comme je vous l'ai dit, des conflits qui sont internes, c'est des conflits qui sont dans votre tête, ça peut être des dilemmes, ça peut être des doutes que vous avez, que vous avez à l'intérieur de vous, ça peut être un passé où vous avez encore un peu de mal à le mettre de côté ou du moins à l'accepter, par de votre passé sentimental. Bon, on va en remettre une, pareil, sur la 5 d'épée, je ne vais pas vous laisser comme ça. Allez, avec la 5... Avec la 5 d'épée, on a quoi? Ouais, on parle de votre couple même. Il est possible que pour vous, avec votre couple, ou du moins avec votre partenaire, il est peut-être pas impossible que vous soyez rentré dans une sorte de routine. Si vous voyez ce que je veux dire un peu. Ouais, une routine qui, pour vous, a l'air de... qui a l'air de vous ennuyer. Je dis pas forcément que vous vous ennuyez, mais il y a des choses qui font en sorte que, bon, ça ne va pas, ou du moins que ça ne va pas avec votre partenaire. Mais voilà, c'est peut-être le fait que ce soit un peu, que votre couple rentre un peu dans une routine. Ça peut, voilà, causer quelques tensions, ou ça peut peut-être aussi vous mettre peut-être de mauvaise humeur, ou voilà, d'avoir ça. Après, ça peut aussi montrer que peut-être que le couple est en train un peu de s'essouffler, ou du moins que pour vous, votre couple a l'air de moins avancer très lentement, ou même beaucoup trop lentement, peut-être dans les projets que vous entreprenez, et qui, encore une fois, peut avoir des difficultés. Après, encore une fois, pour les célibataires, ça peut encore à avoir des conflits à l'intérieur de vous, des conflits internes, peut-être dus encore une fois à cette routine, ou du moins à cet ennui constamment, faire tout le temps la même chose, toujours, d'être toujours dans une lenteur qui a peut-être tendance à vous énerver. Bon, vous l'associez à ce que vous êtes en train de vivre. On va voir maintenant votre vie professionnelle ou vos finances durant ce mois d'août 2020. Waouh! 3 de bâton. 3 de bâton. Si vous êtes dans votre... attends. Oui. Alors, 3 de bâton. Plusieurs cas de figure pour vous, mes très chers. Si vous êtes au chômage, cela pourrait montrer que vous mettez enfin un terme à peut-être un ancien contrat de travail que vous venez de quitter, et que vous êtes enfin prêt à pouvoir commencer un nouveau contrat de travail, commencer un nouveau quelque chose, de pouvoir ensuite vous projeter. Ça peut être pareil pour les finances, si vous vous engagez dans un projet, que ce soit dans la construction d'une maison, dans l'achat d'un bien. Pareil, là, ça nous montre que vous passez en action, que vous mettez les choses en œuvre. Si vous êtes en train de travailler, pareil, ça montre que finalement, vous êtes bien où vous êtes, et que vous progressez, que votre travail vous plaît, et que vous êtes capable de pouvoir vous projeter dans cette entreprise, ou du moins dans là où vous êtes. Donc, c'est plutôt une bonne chose dans tous les points, et dans tous les domaines professionnels ou vos finances, c'est positif pour vous. On va voir maintenant votre vie intérieure, votre vie un peu, je l'appelle un peu spirituelle, votre vie intérieure, finalement, un peu votre subconscient, finalement, un peu ce qu'il y a derrière votre tête. Ce que vous pouvez en fait sentir, mais ce que vous ne voyez pas. Je pense que vous verrez ce que je veux dire, enfin du moins j'espère. Nous avons la 6 d'épée. Et c'est que dans votre subconscient, ou du moins dans votre tête, il y a peut-être quelque chose que vous avez un peu du mal à digérer, ou du moins il y a quelque chose qui a du mal à passer.
La 6 d'épée qui est une carte de rejet, une carte un peu d'abandon. Ça peut être un état d'esprit. Donc ça peut être positif pour vous, comme si vous rejetez un certain état de pensée qui était peut-être obsolète pour vous. Ça peut être ça. Et du coup, là, ça peut être positif, un peu comme si on dégageait tout ce qui était pourri, entre guillemets, et puis on les remplace, et puis on fait un peu le nettoyage, et on fait un peu le ménage. Je vais en mettre une sur la 6 d'épée pour vous. Qu'est-ce qui va avec la 6 d'épée? Avec la 6 d'épée. Ouais, c'est bien ce que je pensais. La 6 d'épée qui nous montre que finalement, comme je vous l'ai dit, vous êtes en train un peu, il y a 3-10 encore une fois, et comme je vous l'ai dit, c'est comme si vous terminez un peu ce cycle, vous terminez un cycle de votre vie, vous commencez, vous démarrez quelque chose de nouveau, et là, finalement, vous êtes en train d'abandonner une certaine façon de penser de l'ancien cycle. Là, vous êtes en train de démarrer, donc là, vous faites un peu le ménage, et puis finalement, vous détruisez un petit peu, comme je vous l'ai dit, les pensées, votre état d'esprit qui était peut-être un peu obsolète jusqu'à aujourd'hui, qui avait peut-être l'air de vous épuiser, ou du moins, ça avait l'air de vous fatiguer avec cette carte de la 9 de bâton. Et encore cette idée du changement avec le monde où vous terminez quelque chose de très important de votre vie. Et comme on l'avait vu en fin juillet avec cette notion de résurrection. On va voir maintenant quelle est l'énergie de fin de mois qui va venir vous accompagner durant cette fin août. Waouh! Eh bien, nous avons un as de coupe. As de coupe qui nous parle que finalement, il y a... comment vous l'expliquer? L'as de couple, c'est généralement quand on peut démarrer une nouvelle relation. Ça peut être amoureux, effectivement. Ça peut être aussi amical, effectivement. Mais avec la papesse et l'as de coupe, ce qui pourrait me faire penser un peu comme s'il y avait des sentiments cachés. Soit dans votre vie sentimentale avec votre partenaire, vous avez peut-être un peu du mal à exprimer les émotions, ou du moins à les extérioriser et à les faire partager à votre partenaire, il est possible. Ou soit une autre façon, il est possible que vous craquez aussi pour une personne et que vous avez un peu tendance à... Peut-être que vous les cachez et que vous ne lui disiez... Vous n'allez pas encore lui dire maintenant, ou du moins que vous cachez ça, vous cachez un petit peu votre jeu, mes petits coquins. Ça peut être ça, ou du moins l'as de couple en général, si ce n'est pas ça, que vous n'avez personne en viseur, ou vous êtes en couple et que pour vous tout est bien, bah l'as de couple c'est quand même une très bonne énergie d'épanouissement, de joie, de bonheur, vraiment qu'on est satisfait de ce que l'on a, mais c'est vraiment sur les sentiments, donc vraiment un sentiment de bien-être qui va un peu venir vous caresser le visage, et c'est très positif. C'est vraiment l'épanouissement, ou du moins l'inspiration. Alors l'inspiration, ça peut être, je sais pas, ça peut aussi, de l'inspiration, ça peut être aussi au niveau des activités, ça peut être un cours de danse, un cours du dessin, de la peinture, ou des choses comme ça, quelque chose d'artistique peut-être, ou du moins ça montre le début de quelque chose qui a l'air de plutôt bien démarrer. Bon. Après, c'est un nouveau, comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Bon, c'est un nouveau départ qui finit par se consacrer, qui finit par se concrétiser, pardon, durant ces fins de mois de août. Moi, je suis curieux pour voir ce qui va avec cet as de coupe. Qu'est-ce qui va avec l'as de coupe? Et quand même, avec l'as de coupe, on n'a pas rien, on a quand même le mât, ou du moins le fou. Ce que je peux voir d'autre, donc faites attention tout de même, on a quand même la tour avec le mât, donc faites attention quelquefois
à certains désordres qui pourraient vous... Certains désordres qui pourraient... un certain désordre... ouais, un certain désordre où vous pouvez encore être un peu confus. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? On a aussi la roue de fortune et puis le fou, le mât, donc faites attention un peu à vos dépenses et évitez d'être un peu trop dépensier sans vouloir vous donner des leçons de morale. Et puis c'est plus ou moins tout. Ouais, ça va être tout. Bon, bah c'est pas trop mal non plus. Bon, voilà mes très chers... Voilà mes très chers Gémeaux, j'espère qu'en tout cas cette lecture, elle va vous aider ou du moins qu'elle vous a aidé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et puis de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous y répondre et on se retrouvera bientôt pour de nouveaux tirages.